Meghan et le prince Harry négocient-ils un divorce avantageux pour les deux parties? Récemment, des rumeurs concernant le mariage de Meghan Markle et du prince Harry ont circulé dans les médias. De leur rare apparition ensemble lors d'événements importants aux spéculations sur leur vie privée. Tout soulève la question, leur mariage est-il sur le point de se terminer? Certaines sources suggèrent que les tensions entre eux se sont intensifiées. En particulier après l'échec de plusieurs projets médiatiques et commerciaux communs. Un divorce, s'il devait avoir lieu, capterait sans aucun doute l'attention du monde entier, ouvrant de nouvelles opportunités pour les deux mais posant également de nombreux défis. L'un des éléments clés de la relation entre les Sussex et l'industrie du divertissement est leur contrat de 100 millions de dollars avec Netflix. Toutefois, il semble de plus en plus probable que Netflix ne renouvelle pas cet accord. Les controverses autour de la valeur réelle du contrat soulèvent des questions sur son véritable succès. Certains affirment que le chiffre de 100 millions de dollars aurait été exagéré et que Netflix n'aurait pas obtenu les bénéfices escomptés grâce au projet du couple. Cependant, des analystes estiment que si Harry et Meghan divorcent, Netflix pourrait choisir de poursuivre sa collaboration avec Meghan Markle seule. Elle pourrait alors participer à des projets indépendants, sans être associée à l'image du prince Harry. Cela permettrait à la plateforme de tirer parti de la notoriété de Meghan sans devoir investir dans le couple. Néanmoins, cette stratégie ne serait pas viable à long terme si Meghan ne parvient pas à démontrer son talent et sa capacité à captiver le public. Dans un premier temps, la curiosité suscitée par son divorce pourrait lui assurer une certaine attention. Mais cet effet s'estompera rapidement. Comme d'autres célébrités qui ont utilisé des divorces médiatiques pour gagner en notoriété. L'intérêt du public diminue généralement une fois que l'événement perd de son intensité et de son attrait. L'élément clé pour Meghan sera donc de produire un contenu de qualité et attrayant afin de maintenir sa position dans l'industrie du divertissement. Si elle compte uniquement sur la publicité générée par son divorce sans proposer de projet solide, son influence pourrait rapidement décliner. Dans un marché hautement concurrentiel, des plateformes comme Netflix ne continueront pas à investir dans une personnalité qui ne génère pas de valeur sur le long terme. Un autre point à considérer est la réputation de Meghan dans l'industrie du divertissement. Depuis son départ de la famille royale britannique, elle a tenté de construire une nouvelle image, mais sans grand succès. Ses projets précédents, comme l'émission With Love, Meghan ou sa série documentaire sur Netflix, n'ont pas rencontré le succès escompté. Cela amène de nombreux observateurs à douter de sa capacité à réussir seule dans le monde du divertissement. Surtout sans l'image du duo Harry et Meghan et en étant plus que Meghan Markle. Par ailleurs, Netflix reste une entreprise commerciale qui ne prendra pas de risques avec des contenus non rentables. Si Meghan ne parvient pas à prouver qu'elle peut véritablement attirer un large public, la plateforme préférera rapidement investir dans d'autres figures plus prometteuses. L'un des facteurs qui pourrait pousser Netflix à mettre fin à son partenariat avec les Sussex est l'échec de leur projet passé. Leur documentaire a certes attiré l'attention au départ, mais il n'a pas eu d'impact durable. Bien qu'il ait suscité un grand nombre de visionnages initialement, grâce à la notoriété du couple et aux controverses qui les entourent, son contenu n'était pas assez captivant pour fidéliser l'audience. L'absence de récits nouveaux et de profondeur dans la narration a entraîné une perte rapide d'intérêt. En outre, l'émission With Love, Meghan, un projet censé être dirigé par Meghan, n'a pas eu l'impact escompté. Ce programme était censé aider Meghan à affirmer une nouvelle image après son départ de la famille royale. Mais l'accueil tiède du public démontre qu'elle rencontre encore des difficultés à construire sa propre marque de manière indépendante. L'un des plus grands problèmes de cette émission est le manque de créativité et de contenu réellement captivant.
Au lieu d'offrir une perspective innovante ou des histoires profondes, l'émission a été jugée fade et incapable de rivaliser avec d'autres contenus de qualité sur les plateformes de streaming. L'échec répété de ces projets pousse Netflix à s'interroger sur la véritable valeur ajoutée de Harry et Meghan. Au départ, le couple semblait être un investissement prometteur en raison de la curiosité du public pour leur vie après la royauté. Cependant, à mesure que cet intérêt s'estompe et qu'aucune production de qualité ne vient soutenir leur notoriété, Netflix a des raisons de se demander s'il vaut la peine de poursuivre cette collaboration. Par ailleurs, en comparant leur contrat à d'autres accords signés par Netflix, il est évident que les Sussex n'ont pas généré de succès significatif par rapport à d'autres figures emblématiques. Des créateurs de contenu tels que Shonda Rhimes, Bridgerton, Ryan Murphy, Dahmer, Monster, The Jeffrey Dahmer Story, ou Dave Chappelle ont produit des programmes à fort taux d'audience, consolidant ainsi la position de Netflix dans l'industrie du divertissement. En revanche, les projets de Harry et Meghan n'ont pas atteint des résultats comparables malgré des investissements conséquents. Les doutes sur la capacité de Meghan à réussir dans l'industrie du divertissement se multiplient également. Avant son mariage avec Harry, sa carrière d'actrice se limitait à un rôle secondaire dans Suits et à quelques apparitions mineures. Après avoir quitté la famille royale, bien qu'elle ait eu plus d'opportunités pour se démarquer, elle n'a pas encore réussi à proposer une œuvre réellement marquante. Si Netflix décide de ne pas renouveler leur contrat, Meghan devra chercher de nouvelles opportunités. Mais cela s'annonce difficile si elle ne prouve pas qu'elle peut apporter une véritable valeur ajoutée, plutôt que de simplement capitaliser sur la curiosité du public pour sa vie privée. Si Netflix perd son intérêt pour le couple Sussex, Meghan et Harry pourraient tenter leur chance auprès d'autres plateformes de streaming comme Amazon Prime Video ou Apple TV+. Malgré les hauts et les bas de leur carrière, leur vie personnelle reste un sujet qui fascine l'opinion publique. D'autres plateformes pourraient voir en eux une opportunité d'exploiter leur histoire pour produire du contenu attrayant. En particulier, si un divorce venait à être officialisé, cela deviendrait un sujet brûlant capable de générer une audience massive. Certains estiment que, en cas de divorce, Meghan Markle devrait envisager de revenir au métier d'actrice, qui l'a rendue célèbre avant son mariage avec le prince Harry. Un retour à Hollywood pourrait être une manière pour elle de reconstruire son image, surtout après l'échec relatif de ses récents projets. Des rumeurs circulent même selon lesquelles Meghan pourrait publier un livre après son divorce, dévoilant des révélations inédites sur la vie royale et son mariage. Bien que les rumeurs de divorce restent des spéculations, il est évident que Meghan et Harry traversent une période compliquée dans leur carrière. La perte de confiance de partenaires majeurs comme Netflix est un signal clair qu'ils doivent repenser leur stratégie s'ils veulent rester influents dans l'industrie du divertissement. Vont-ils poursuivre ensemble de nouveaux projets ou choisiront-ils de suivre chacun leur propre chemin? La question reste ouverte, mais une chose est sûre, quoi qu'il arrive, l'histoire de Meghan Markle et du prince Harry